Bonjour tout le monde, donc voici un tuto, pas sur la recolorisation parce qu'il m'a été demandé d'en faire, sur les ombres. Je reprendrai les tutos sur la recolorisation après. Je mélangerai. Un coup je fais les ombres, un coup je fais, la couleur, on verra. En tout cas, il faut bien commencer par quelque part au niveau des ombres et c'est vrai que les ombres, c'est un petit peu ce qui préoccupe tout le monde, aussi bien, les créatrices que les scrapeuses, heu, que ce soit pour faire des PV, parce qu'on voit, bah, des PV qui sont mal ombrés et c'est dommage parce que le kit est joli, mais mal présenté. Donc heu, pour avoir été la première à galérer pour faire un preview, attractif avec, des ombres et du volume, bon, ben, j'essaye de partager un peu, ben, comme je vous ai dit, mes errances et mes découvertes. Donc on va commencer avec ce premier tuto sur les ombres, bah, pour aller voir ce qui se passe, sur Photoshop, sur la partie réglage des ombres. Donc on y va. Je vais prendre ce ruban là, ce petit ruban qui, par rapport au reste de la page, est pas ombré. Heu, donc c'est pas très transcendant, parce que c'est un fond qui est pas un fond uni, mais si vous le mettez sur le blanc, vous verrez que, ben, il y a pas d'ombre. Enfin, vous verrez qu'il y a pas d'ombre. Grand débat. Je vais vous démontrer que l'ombre, pour qu'elle soit, bien, ben, il faut pas la voir. Pas nécessairement qu'elle soit visible. L'ombre et le volume sont 2 choses, qui sont importantes sur les mises en page, aussi bien pour une page de scrap que pour un preview de kit. Hem, mais le summum de la coolitude, c'est d'arriver à faire des ombres, qui ne se voient pas. Mais du fait qu'elles soient présentes quand même, permet, à donner du volume aux différents objets de votre page. Donc on va, commencer par le début et aller regarder ce qui se passe quand on veut mettre une ombre à ce ruban. Donc le calque du ruban, c'est celui-là. On clique 2 fois dessus et s'ouvre la fenêtre de réglage de tout un tas de fonctions, hein, que je vous invite à fouiller, à découvrir, à gratter. Heu, c'est comme ça qu'on avance, c'est qu'on fait des découvertes. Donc l'ombre portée, elle se trouve ici, c'est la dernière option, donc je vais cliquer dessus et quand je clique dessus, si je veux aller voir ce qui se passe, il faut que je clique sur ombre portée et le panneau, d'ombre portée s'ouvre. Donc par défaut, Photoshop me règle, tout un tas, de données, sur l'ombre de cet élément. Donc lui, il a décidé que la couleur de l'ombre, c'était noir, elle est là. Bon, on verra plus tard que, ben, c'est pas automatique, on peut faire des couleurs d'ombre différentes, surtout quand on travaille sur des fonds extrêmement blancs, clairs et cetera ou extrêmement foncés. Donc on a à notre, disposition tout un tas de réglages. Donc pour l'instant, le mode de fusion, on va pas s'en occuper, ça va vous compliquer les choses pour rien. On va prendre les bases, donc la couleur de l'ombre, l'opacité de l'ombre. Donc, vous voyez, si je la diminue, on ne voit plus forcément. Si je l'augmente, elle est très noire. Donc ils avaient mis 75, on va laisser comme ça. C'est l'ombre par défaut. Alors, c'est l'ombre par défaut du mien, je ne suis pas persuadée que c'est l'ombre par défaut du vôtre. Il y a autant de réglages qu'il y a de possibilités de réglages. Donc l'ombre se définit aussi par l'angle, c'est-à-dire d'où vient le soleil. Là, Photoshop a décidé que la lumière elle venait du milieu comme ça là, c'est ça le 90° et là, je vais vous montrer un petit truc, bah, une petite astuce, c'est qu'on peut effectivement changer l'angle. Attention à cette case, utiliser l'angle global. Qu'est-ce qui se passe si je la laisse cocher? En l'occurrence, il se passe rien parce que les autres ombres sont voilà, ici il se passe quelque chose parce que j'ai pas lâché l'affaire. Vous voyez, si je bouge, tous les éléments de ma page bougent, c'est ce qu'ils appellent l'élément, enfin l'éclairage global. Donc si je veux, je vais remettre tout à 90, hein, voilà. Si je veux changer que, l'angle de cet élément, il faut que je décoche. Et là, ben, je peux, lui mettre l'ombre, où je veux. Voilà. Donc on va le laisser à 90 pour l'instant. J'ai décoché
pour intervenir que sur cet élément-là et pas sur le reste de ma page. Et donc là, on va continuer à regarder ce qu'il y a comme réglage. On a la distance. Là, il me l'a réglé à 5. Je la bouge. Ouh! Il fit noir. Vous voyez que la distance, et ben, comme son nom l'indique, hein, hop, c'est à quelle distance l'ombre est de l'élément. Enfin, de l'élément et de la page, hein, parce qu'elle est entre les deux. Si vous allez jusqu'au bout, elle disparaît. Elle est trop loin, on la voit pas. Voilà. Donc ça, c'est la distance. Celui du milieu, moi, j'y touche jamais. Certainement, je devrais, mais on va pas s'arrêter là. On va prendre les réglages de base, comme je vous ai dit, on va regarder la taille, parce que ça aussi, c'est très important. Donc 0, ben, l'ombre, elle est brute. Plus vous augmentez la taille, plus elle devient floue. Hein, mais elle se propage autour de l'élément. Donc voilà. Ça, c'est grosso modo tous les réglages dont vous disposez de base pour décider comment cet élément va être ombré. Donc, malheureusement, très souvent, on voit ça, ce genre de choses, et encore, quand c'est pas pire. Donc, ce qui fait que tout un tas de previews sont désagréables à regarder parce que il y a ces barres noires autour des éléments. Pire encore quand elles sont floues, ça fait quelque chose de sale un peu, vous voyez. Donc c'est là que vous pouvez intervenir pour arranger ça. Donc régler une ombre dépend de tous ces paramètres, donc vous pensez bien que vous pouvez intervenir sur ce que vous voulez. Définir quel est le meilleur, je ne vais pas vous le dire, je n'en sais rien. Il existe des réglages tout faits que vous pouvez acheter. Vous pouvez aussi les construire vous-même et je vais vous montrer comment. Donc, en jouant sur ces paramètres-là, vous allez décider de quoi ressemble votre ombre et votre ombre, elle va dépendre du papier de fond, de la nature de l'élément, de la couleur de l'élément, de la couleur du papier de fond. Donc c'est pour ça que même si vous avez des réglages qui sont automatiques, et c'est bien d'en avoir, n'oubliez pas qu'un réglage qui va se faire sur ce fond vert, par exemple je fais OK, il va être encore pire sur un fond blanc. Vous voyez, donc on reprend. Donc cette ombre-là, on va essayer, moi je vais essayer de la régler comme je souhaiterais qu'elle soit pour ce fond-là et cette utilisation-là. Donc je vais commencer déjà par augmenter un peu pour que je vois ce qui se passe. Je veux pas de noir, je vais la fondre un peu. C'est encore un peu plat, parce que attention, très souvent l'erreur qui est faite, c'est qu'on a des éléments volumineux, c'est-à-dire pas plats, comme une feuille de papier ou volumineux. Et là, en l'occurrence, il y a un nœud, donc il y a 3, 4, 5 fois l'épaisseur du ruban qui sont présentés comme ça, super plats. Vous voyez à côté de ça la fleur, comme elle est magnifique, et qu'on dirait qu'on peut l'attraper. Voilà, pour les éléments réels, ou ces petites pommes là, c'est vraiment très important de faire attention à l'ombrage, parce que quelle que soit la beauté de la construction de votre page, si c'est pas ombré correctement, ça va faire pas l'effet ce que vous voulez, et surtout ça fait très amateur, et c'est dommage parce que c'est vraiment un élément clé, l'ombre. Donc on continue. J'ai augmenté ma distance parce que l'objet est volumineux, et ce qui va pas là, c'est nettement le noir. Qu'est-ce que je fais? Soit je joue sur l'opacité, on va descendre, mettons, j'aime bien là. Oui. Ça bave un petit peu là pour moi. Comme je vous ai dit, pour qu'une ombre elle soit sympa, c'est bien de ne pas la voir. Là je la vois, là je la vois pas. Mais l'élément est quand même suggéré en ombre. Je pourrais aussi venir ici et décider que je ne veux pas travailler sur une base de noir, mais sur un gris. Hop, je fais OK. Là, mon réglage, il part sur une base de gris, donc pourcentage d'opacité est différent aussi. Voilà. Mettons par exemple que là, ça me va. C'est pas le cas, hein, mais
moi je dirais plutôt dans les 34 ici, et je resterai sur du noir pour l'exercice. Donc voilà. Ça me va, qu'est-ce que je fais? Je peux faire OK, hein, et continuer à travailler. Mais vous pensez bien que si je fais ça pour tous les objets sur un preview où il y en a 60, je vais y passer ma vie. Donc, il faut essayer d'organiser, ce que je ne suis absolument pas, et de me dire, eh ben tiens, moi je trouve que ce réglage il est pas mal pour tous les rubans de ce genre. Donc, je vais sur mon réglage, je reclique 2 fois, et là, vous voyez ici, c'est marqué nouveau style. Et ben, je vous invite fortement à cliquer sur nouveau style. Vous allez appeler ça ruban trop chouli. OK. OK. Et là, dans votre panneau de style, qui fera l'objet d'un tuto, hein, bien évidemment, les styles, c'est le dernier style enregistré. Normalement, il se retrouve à la fin. Vous voyez, j'en ai moult. À la fin, je vérifie en mettant mon doigt dessus, c'est bien marqué ruban trop joli. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever le style. Pour enlever les styles, c'est cette petite case là, hein. Il y en a un peu partout. Quand on en a beaucoup, c'est bien pour pas être obligé de remonter. Donc, j'enlève le style. Mon ruban est tout plat. Et on avait presque oublié qu'on l'avait ombré. Donc, et du coup, j'ai pas envie de m'embêter à repartir sur le caractère de réglage. Je vais aller sur le style que j'ai enregistré. C'est pas beau ça? Du coup, à chaque fois que vous bidouillez un réglage qui vous convient bien, vous faites la manipulation nouveau style et vous faites votre bibliothèque de styles ici. Comme vous pouvez voir, j'en ai plein et pour toutes les utilisations. Donc chez moi, il se retrouve par ici, hein, les ombres. Hein, vous voyez, je peux paf, paf, repaf, changer. Ouh, celui-là, il flotte. Hein. Voilà. C'est pas beau ça? Donc c'était le premier tuto sur le réglage des ombres. Bien évidemment, c'est pas suffisant pour aller regarder les différents réglages dans le prochain tuto, celui-là, où on va pouvoir aller regarder de manière un peu plus approfondie le réglage d'un bouton, d'une fourchette à jardin, je connais pas le nom, d'un seau. Alors tout ça, c'est Palvinka qui fait des trucs magnifiques en CU. Voilà, d'une petite agrafe. Vous voyez, il faut aussi de l'ombre sous les agrafes, hein, sinon c'est plat. Vous voyez. Et avant de se quitter pour revoir ce tuto, je vais juste vous montrer un truc qui fait raccord avec mon tuto sur comment améliorer un CU pourri. Donc voilà une ficelle que tout le monde a très certainement dans ses petits dossiers. La ficelle, elle est très noire. Elle n'est pas de mauvaise qualité, hein. C'est juste le réglage qui ne convient pas. Donc vous voyez ce qu'on peut faire, comme l'autre fois, image, réglage, courbe. Hein, il y a aussi CTRL M hein, pour les fanas des raccourcis. Donc courbe, et je vais juste aller venir redonner vie à ce ruban. Et voilà. Et puis tant que j'y suis, et comme on est sur les ombres, on va lui donner un peu vie aussi comme ça. C'est pas mieux, hein? C'est mieux, hein. Allez, au revoir à tout le monde. Non, non, je dirai pas au revoir bande de nazes. Non, non, je le dirai plus, c'est promis. Bye.